J'ai toujours dit à plusieurs personnes, nous sommes venus en Afrique, nous sommes venus en Occident en pièces détachées et nous rentrerons en pièces détachées. Donc chacun est venu son jour et rentrera son jour. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas avoir le même mindset, la même manière de voir les choses. Il y a des personnes que pour elles, l'Occident, c'est, je sais pas, c'est le paradis sur terre. Et j'ai dit bien des personnes qui vivent même bien en Afrique, très très bien en Afrique, mais qui sont arrivées en Occident. L'Occident est devenu pour elles le paradis sur terre. Il y a des personnes comme moi que l'Occident ne me dit absolument rien. Pourquoi? Parce que avant de quitter le Cameroun, qui est mon pays, pour le Canada, j'avais déjà une entreprise. Donc, je ne suis pas quitté du Cameroun pour le Canada parce que j'ai faim, parce que je manque quoi manger. Non, non, non. Je suis quitté du Cameroun avec, j'avais mon argent. Preuve que je suis arrivé le lendemain, j'ai acheté une voiture. Ça veut dire que j'avais de l'argent. Mais, avant de partir, j'avais déjà fait une étude très profonde sur le Canada. J'ai pris la peine de lire, écouter les vidéos. Mais j'ai compris, ce n'est pas un endroit où moi je peux réellement vivre. Mais les gens vont se poser la question à savoir pourquoi je suis allé. Je suis allé et avec ma famille de façon très très stratégique. Je suis allé parce que je suis une personne qui n'aime pas mettre tous ses œufs dans un même sac, premièrement. Je n'aime pas mettre tous mes œufs dans un même sac. Je suis allé parce que j'avais besoin d'avoir d'autres leviers financiers pour le développement de mes affaires en Afrique. Je suis allé parce que je voulais avoir la nationalité canadienne aussi. Et après quelques années, peut-être que chaque année, je fais l'effort d'être au Cameroun, d'être à l'Afrique même 3 fois. J'ai utilisé les leviers financiers d'ici. J'ai pris des marges de crédit, des cartes de crédit. Avec cela, j'ai développé mon entreprise du Cameroun. J'ai ouvert le Togo. Et si tout va bien, l'année prochaine, je m'installe au Bénin et au Burkina Faso. Moi, je suis l'une des personnes qui tire beaucoup à boulet rouge sur l'Afrique. L'Afrique est un continent à fort potentiel. L'Afrique est un continent riche, mais avec des dirigeants diaboliques. Des dirigeants qui voient tous les jours comment ça se passe à l'extérieur, mais préfèrent prendre de l'argent et mettre dans leur poche. C'est ça qui bloque plusieurs pays en Afrique. Et je vais revenir dans le sujet, un peu sur les propos de Dominique tout à l'heure, qui parle un peu de le fait que la diaspora n'a pas les moyens de rentrer. Dominique, comme information, je te dirais que il y a des personnes, il y a des diasporiens hyper assis financièrement. Mais comme j'ai dit au départ, tout dépend du mindset, tout dépend de l'esprit de n'importe qui. Il y a des personnes que si tu les donnes même 1 milliard, elles vont préférer se coucher et grignoter les 1 milliard doucement, doucement pour que ça finisse. Il y a des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas peut-être le mindset d'investir. Donc il y a des gars qui ont de l'argent. Et je ne dois pas aussi oublier de parler des barrières en Afrique. Pour retourner en Afrique, vraiment, je vous assure, il faut se préparer psychologiquement. Et si vous êtes une personne qui ne fait pas du sport, vraiment, il faut déjà commencer. Si quelqu'un veut rentrer en Afrique, que la personne commence déjà à faire du sport. Oui, oui, parce que avec ce qui se passe en Afrique, c'est possible qu'on vous trouve un jour dans votre bureau, vous êtes assis et c'est la mort. Je vous le dis par expérience.
Moi, j'étais une personne qui fuyait un peu le sport, mais je suis obligé aujourd'hui. Parce que l'Afrique a fait, j'ai failli piquer les crises. Mais ce n'est pas pour ça que je vais abandonner. Ce n'est pas pour ça que je vais abandonner. Il y a plusieurs pays, au Cameroun par exemple, sur les papiers, on a dit ceci. Créer une entreprise, ça se fait en 72 heures. Mais c'est impossible. C'est impossible. Les hommes qu'on a mis dans ces services pour travailler doivent vous mettre des barrières. Vous mettre des barrières un peu de partout. Et même quand vous avez le papier, vous recevez vos papiers. La fiscalité ne vous laisse pas. Ils ont créé un nouveau système cette année qu'on appelle l'IGS. Où tu ne sais pas sur quelle base on te met dans une catégorie. Moi, par expérience, j'ai une entreprise que j'ai créée en 2024 et qui n'a pas encore d'activité. Mais l'IGS m'a classé, m'a mis à la catégorie 8. Je vous dis bien, une entreprise qui n'a pas d'activité, mais elle est classée à la catégorie 8. Ça, c'est moi j'appelle ça de la sorcellerie. Ça se me demander de porter mes effets et rentrer en Occident. Mais comme je sais où je suis et je sais où je vais, je n'abandonne pas. Donc, ce que moi je supporte, plusieurs gars de la diaspora ne peuvent pas supporter ça. Il y a des personnes qui sont arrivées ici, là, sont entrées dans un confort, comme vous avez dit là, comme entrées dans un confort, face à une petite difficulté. Face à une petite difficulté, ces personnes abandonnent. Quand on veut rentrer pour investir, on doit être armé. Comme je dis là, on doit être armé, on doit être prêt. Parce que les difficultés, nous allons rencontrer les difficultés. Et un bon entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des risques. C'est cette personne-là qui est prête à oser. Je dis souvent qu'oser, c'est prendre le risque de réussir. Si tu n'oses pas, ou tu n'as jamais essayé, tu n'es pas cette personne qui peut dire que c'est difficile ou alors c'est bien. Toujours oser. Ça ne sera jamais facile chez nous en Afrique. Parce que nos mentalités et les mentalités, tout cela, ça commence même au niveau de la classe dirigeante. Les fonctionnaires sont assez corrompus. Tu déposes un dossier qui doit sortir dans 3 jours, c'est dans 1 mois. Le plus souvent, il faut que tu partes, tu entres dans un bureau, quelqu'un a porté toute une liasse de dossiers, il a déposé dans un coin, il ne travaille pas, il ne fait pas ce qu'il faut. Mais ça se vit dans plusieurs pays en Afrique. Mais en ce qui concerne le potentiel, l'Afrique est un continent vraiment... Dominique a aussi dit quelque chose de très intéressant. L'Afrique est l'endroit où on peut s'enrichir. Où on doit s'enrichir dans les pays, dans les années à venir. Ici, en Occident, mais tout est déjà travaillé. Tout est déjà bloqué. Moi, par exemple, je fais dans l'importation et la distribution du matériel médical depuis plusieurs années. Il y a JT Médical Salle au Cameroun, Douala, Yaoundé, et AP Médical Salle au Togo, Lomé et Kara. Mais donc ça veut dire que j'ai de l'expérience dans le domaine. Mais ici, j'ai créé AP Medical Inc. depuis. Mais j'ai dit des barrières pour l'ouverture officielle de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le domaine de la santé ici est un domaine très très porteur, un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent. C'est un réseau. Quand vous regardez la moitié de l'entreprise, c'est un réseau. Donc, je dirais toujours à la dame que moi, je vous suis très bien. Et vous faites un travail formidable. Mais sachez que nous ne pourrons jamais rentrer comme on pense là. Il y a des personnes qui seront toujours là. Moi, par exemple, plusieurs personnes disent que je suis fou. Moi, on dit que, même dans la famille, on dit que je suis fou. On dit que, mais, avec tout le potentiel que tu as, toutes les études que tu as, toutes les études, tu arrives au Canada parce que, au Canada, en 6 ans,
en 6 ans au Canada. J'ai eu 6 ans entre 2 avions. J'ai eu 5 diplômes canadiens. 5 diplômes canadiens. Entre 2 avions pendant 6 ans. J'ai même été fonctionnaire ici à un moment. Mais tout ça, j'ai arrêté. Parce que je ne suis pas habitué à dire le oui, monsieur. Donc, c'est une question d'état d'esprit. Je ne sais pas travailler pour autrui. Je ne sais pas. Chaque fois que j'ai essayé, j'ai eu de très bons postes, mais j'ai jamais pu tenir. Donc, il y a des personnes qui vont rentrer, et il y a des personnes qui ne rentreront jamais, et qui seront toujours là pour nous décourager. Comme je vous disais, dans ma propre famille, on dit que je suis fou, parce que je suis venu ici, on pensait que je vais m'installer ici, vendre tout ce que j'ai, tout ce que j'ai au Cameroun, et rester dans mon confort avec les enfants et tout et tout. Non, mais moi j'ai dit non. J'ai dit non, parce que je crois à la fête.